Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons lancer un nouveau concept sur cette chaîne qui s'appellera le Poképoint. Comme l'indique le titre, cela fera un point sur l'actualité Pokémon. Donc, nous allons commencer par le nouvel opening de Pokémon qui nous a été dévoilé, qui est tout juste épique. Donc alors, la série qui sera sûrement la saison 19 s'intitulera Pokémon XYZ, très inspiré. L'opening est peut-être épique en japonais, mais en français, on risque d'avoir un truc dans le genre PTDR, l'amitié c'est trop bien. Tourner le tourniquet c'est trop bien. Pokémon devient le meilleur imbécile lol. Ikuze. Donc si vous voulez écouter cet opening, je vous mettrai le lien dans la description. Vous serez surpris. Donc en parlant de nouvelles séries, il y aura sûrement de nouveaux jeux qui vont nous être dévoilés sur la série principale. Car Zygarde a dévoilé de nouvelles formes. Des formes en pourcentage, ce qui est tout nouveau dans la licence Pokémon. La forme 0% qui est une cellule, puis la forme 10% qui est un chien qui ressemble beaucoup à des molosses, la forme 50%, la forme actuelle que nous connaissons tous, qui est toute moche et dégueulasse. J'aurais pu le mettre dans le top 3 des Pokémon les plus moches, mais bon, il y a pire. Et il y a la forme 100% qui est un golem. Donc ma réaction en voyant le golem était plutôt humble. Nique les golems! Bon, après réflexion, je me suis dit, je veux la mauvais fucking dragon badass! Bon, je vais vous dire ce que je pense de ces formes. Mais on s'en fout de ce que tu penses. Les gens en 2015 en ont rien à faire de la réflexion. Ils veulent des podcasts sur la rentrée. Reste là 2 minutes. Attention, ce lance-bombe est chargé et il peut te lancer des bombes. Mais pourquoi tu me menaces à chaque fois? Je t'aime pas. Personne t'aime. Bouh. Le truc, c'est qu'en l'espace de 2 ans, il y a 3 formes qui nous ont été révélées. Les méga-évolutions en 2013, les primo-résurgences en 2014 et les formes en pourcentage en 2015. Le problème, c'est que déjà, les formes en pourcent risquent d'être hyper compliquées. Et en plus, si c'est comme les primo-résurgences où elles ne sont utilisées que pour de Pokémon, c'est inutile. Ça ne ferait que compliquer le jeu. Et les nouveaux, ils seraient complètement paumés. Donc, ce qui nous fait une parfaite transition pour ceci. Un Shadow Mewtwo était annoncé dans Pokken. Pokken est un jeu Pokémon qui est comme Tekken. Ouais, j'ai fait la meilleure description de ma vie. Donc, ce Shadow Mewtwo ou ce Mega Dark Mewtwo ressemble beaucoup à Mega Mewtwo X. Pour moi, ce Mewtwo sera comme Dark Lugia, un Pokémon exclusif à cette version, qui fait un très bon boss final. Il nous a été annoncé le 31 octobre. Tiens, pour Halloween. Le truc, si c'est une forme officielle, ça risquerait de rajouter une forme en plus et de compliquer encore plus les formes dans Pokémon, comme je viens de le dire. À moins que ce soit une forme de 100% ou 100% de Mewtwo. Donc, pour terminer ce premier épisode du Poképoint, nous allons parler de la stratégie. Elector, qui était avant en Over-UZ, se retrouve descendu en Under-UZ. Cette descente provoque aussi la descente de Cravarèche qui tombe en Borderline 2. Si vous ne comprenez pas trop les tiers stratégiques, je vous conseille de regarder cette vidéo, qui explique très bien ce que c'est les tiers stratégiques. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.